filles, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler d'une coiffure protectrice et plus précisément du crochet braid que j'ai réalisé là. Donc je vous ai filmé un peu comment j'ai passé les mèches et comment j'ai sécurisé les mèches. Je vous ai aussi filmé comment je fais ma partie invisible. Mais avant de vous laisser avec la vidéo, je vais quand même vous dire quelques petites bricoles. Donc moi j'ai pris 4 paquets de mèches, des Marley Twist de la marque Freetress que j'ai trouvé à Saint-Denis, mais vous pouvez prendre des Marley Braid ou n'importe quel type de mèche que vous voulez, enfin vous prenez les mèches que vous voulez quoi, pour l'effet voulu tout simplement. Donc sur les 4 paquets j'ai coupé 2 paquets au milieu, tout simplement parce que j'avais peur de ne pas avoir suffisamment de mèches, et au final ça a été. Et comme vous voyez c'est un peu bouclé, oui ouais, bouclé, frisé, je sais pas trop, bouclé, frisé. Et tout simplement en fait parce que j'ai pris 3 types de bigoudis en fait pour pouvoir avoir cet effet là. Donc j'ai pris des bigoudis, enfin un bigoudi, vraiment celui-ci c'est le plus gros que j'ai acheté à Saint-Denis. Et ces deux là que j'ai trouvé à Londres, mais je pense que vous pouvez trouver les mêmes ici, hein, largement même. Donc voilà, donc j'ai fait des vanilles en fait, comme vous allez le voir, j'ai fait des vanilles et j'ai placé ça à peut-être la mi-hauteur de la vanille ou même un peu plus haut pour avoir vraiment de bonnes boucles. Et le crochet qui est là, qu'on trouve à Saint-Denis aussi à pas cher dans tous les magasins afro qui sont là-bas quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi, vous allez voir il y a un moment en fait je démêle les mèches avec une brosse et un produit. C'est pas une obligation, c'est juste que moi le produit en fait il traîne chez moi depuis un moment et que il ne va pas enfin c'est pas un produit adapté à mes cheveux et personne chez moi l'utilise. Du coup je me suis dit je vais le faire passer comme ça, mais ne vous prenez pas la tête, allez pas prendre vos bons produits genre chez Amoster ou Activilon et compagnie pour mettre sur des mèches synthétiques quoi. Enfin pour moi en tout cas ça n'a pas d'intérêt. Vous prenez juste une bonne brosse, vous démêlez bien, vous faites ce que vous avez à faire, vous mettez vos bigoudis directement ou vous faites des nattes ou des vanilles ou ce que vous voulez. Et voilà, et c'est bon, ne vous prenez pas la tête à aller prendre vos bons produits pour mettre ça sur ça, franchement ça sert à rien du tout. Je vois que c'est une affaire que j'aime bien parce qu'en fait on peut vraiment changer entre guillemets de coupe, dans le sens où vu qu'on a fait des tresses en fait sur la base de nos cheveux, ça nous fait une multitude de raies. Donc là ça m'en fait une, là ça en fait une autre, comme ça, après au milieu. Enfin c'est vraiment une... Enfin moi j'aime beaucoup cette coiffure parce que je trouve que ça fait une raie versatile. Ça se dit versatile? Ouais je pense, je sais pas. Bon bref c'est pas grave. En gros vous pouvez mettre la raie où vous voulez quoi, c'est ça qui est bien. Aussi une petite astuce que moi je fais du coup quand je vais dormir, pour ne pas avoir les mèches en fait, enfin les boucles qui partent, pour conserver justement les belles boucles que vous allez avoir. Moi je vous conseille de mettre vos cheveux en mode tighty bob, enfin en mode ananas comme ça. Et vous attachez tout simplement voilà. Et vous, bon, là ça me fait un gros paquet, hein, mais bon. Bref, on s'en fiche, c'est juste pour bien conserver vos boucles. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Que vous dire d'autre? Je vous ai dit pour les bigoudis, je vous ai dit pour les mèches, je vous ai dit pour le crochet. Oui, il y a un truc que je vous ai pas filmé. C'est en fait quand je fais les vanilles et que je mets les bigoudis à la fin.
Donc après vous trempez pardon, dans l'eau. Ce qui est bien, c'est de passer, avant de défaire les bigoudis, c'est de passer un petit coup de sèche-cheveux en fait, pour que ça prenne bien la forme. Comme ça, enfin moi en tout cas, j'étais plus sûre en faisant ça. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Je sais pas. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez avoir des informations. Des informations. Je sais plus parler. Si vous voulez avoir des informations sur, je sais pas, sur n'importe quoi par rapport à la coiffure, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. D'ailleurs, merci aux nouvelles personnes qui sont abonnées. Et voilà, j'espère que la vidéo sera claire et que vous comprendrez comment j'ai fait ça. Et puis voilà quoi, je vous fais de gros bisous, passez une bonne fin de vacances, passez de bonnes vacances tout simplement. Pour celles qui reprennent le travail, enfin, bonne rentrée, bon courage, tout de toute façon. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Et voilà quoi, salut! Alors les filles, pour commencer, vous allez choisir la mèche, la tresse dans laquelle vous allez passer votre mèche avec le crochet. Quand vous l'avez, vous allez prendre le crochet, le passer dans la tresse. Ensuite, vous allez placer votre mèche dans le petit crochet, refermer avec le petit loquet et après revenir en arrière. Pour sécuriser la mèche, vous avez juste à passer le restant de la mèche dans le nœud, tourner le nœud et repasser en fait comme si c'était un élastique. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais bon, j'espère qu'avec la vidéo c'est un peu plus clair.
Alors pour créer la partie invisible, vous allez procéder de la même façon, c'est-à-dire que vous allez passer votre crochet dans votre tresse, ramener la mèche dans la tresse, mais par contre pour attacher, vous allez passer la mèche la plus courte dans votre nœud et sécuriser comme ça. Et après l'autre partie en fait vous allez la replier sur la tresse et vous allez voir, ça va vous faire une partie invisible. Vous allez le voir après au long de la vidéo. Alors normalement je vous avais filmé comment je démêle les mèches, comment je fais les vanilles, comment je fais les bigoudis, mais j'ai eu un problème avec mon PC. Du coup pour avoir le rendu que vous voyez là, j'ai démêlé les mèches, j'ai fait des vanilles et j'ai juste mis les bigoudis à environ mi-hauteur ou même un peu plus haut de la hauteur, enfin de la moitié de la mèche. Et après tremper dans l'eau et sèche-cheveux, et c'est le résultat que vous avez vu au début de la vidéo.